Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour commencer un duo coloriage que j'ai avec Jennifer de nouveau. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur mes coloriages terminés du mois d'août et de septembre que j'ai réunis, je vous en ai vite fait parler. Et donc c'est un coloriage donc, dans ce livre-là. Comme d'habitude, le coloring book 160 pages à colorier, numéro 34 de chez Action. Et donc j'avais marqué la page. Il s'agit de celle-là. Donc c'est un grand champignon, enfin, une maison champignon. Et donc j'avais mis une petite feuille pour protéger. Et je me suis dit que j'allais partir sur le coloriage de la maison et que j'allais partir donc dans les tons peut-être marron orange. Voilà, puis je voulais commencer ça avec vous. Donc pour les marrons, dans les polychromos que j'ai, on est 30 ou 36, je sais plus trop combien il y en a. Il y a deux marrons différents, donc un clair et un qui est un peu plus foncé. Voilà, donc ils sont très beaux. Et je me disais que j'allais partir sur un petit dégradé avec ces deux crayons là. Il faut juste que je les taille un petit peu et après ce sera bon. Donc voilà, donc après bah, je pense partir sur vraiment un petit aplat de cette première couleur et peut-être essayer de faire des petits effets avec le deuxième marron. Je sais pas trop encore, mais ça va être vraiment un petit coloriage plus simple que le précédent en tout cas. Bon, j'espère que je vais pas trop secouer la table. Donc voilà, c'est vraiment un petit aplat tout simple. J'appuie pas trop et bah, l'avantage des polychromos c'est qu'ils ont une bonne pigmentation, donc il n'y a pas besoin d'appuyer de ouf. La couleur se dépose très facilement. Donc voilà. Désolée si vous entendez l'avion qui passe. Donc là on est l'après-midi, milieu d'après-midi. J'ai un petit peu de temps et comme ça fait une semaine que je me disais que j'allais commencer ce duo, et ben il était temps de le commencer du coup. Donc voilà, un petit aplat, c'est un peu long à faire, entre guillemets. Il y a des choses qui sont beaucoup plus longues à faire. Au moins, je l'aurai commencé et je pourrai donner des nouvelles à Jennifer sur mon avancée. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire quand je fais un duo, c'est de montrer pas à pas l'avancée et on se montre chacune notre avancée. Comme ça, c'est super chouette. Là, je sais pas du tout si elle l'a fait au crayon de couleur ou au feutre. Généralement, elle fait les choses au feutre, mais peut-être qu'elle avait envie de changer. Donc, je vais prendre la deuxième couleur et je vais marquer un peu les traits. Comme ça, au centre, je vais appuyer un petit peu plus. Essayer de marquer un peu les traits et faire pareil bah, sur chaque étage, on va dire, chaque strie. Hop, un petit éclairci normalement. Hop. Et après, bah, je vais reprendre la première couleur et je vais réappuyer un petit peu plus et on va voir ce que ça donne. Après, je vous avoue que je ne sais pas trop où je vais. J'avais juste envie de colorier avec vous et de vous montrer bah, comment on peut se détendre tranquillement en coloriant et en se prenant pas trop la tête.
J'avais pas vraiment d'image pour ce colo, visuellement parlant. Donc, voilà, ce sera au feeling. Mais ce sera toujours très sympa quand même. Et après, comme j'ai d'autres gammes de crayons de couleur, bah, je me dis que je vais peut-être utiliser les autres marrons que j'ai, bah, par exemple pour faire la porte. Peut-être utiliser du orange pour faire le dessous du champignon. Et peut-être repartir dans les orange, marron, beige, peut-être pour le haut du champignon. Rester dans ces tons-là, ça va être sympa. Et après, bah voilà, il y a le petit feuillage à faire. Faire un petit fond. Je ne sais pas encore si ce sera un fond nuit ou un fond jour. Je n'ai pas vraiment réfléchi. Je me dis que les deux, ce serait pas mal. J'ai jamais fait de fond nuit, c'est sûr. Donc, bah, pourquoi pas. À voir déjà où j'en serai après avoir colorié pendant un petit moment. Je me dis, je vais peut-être mettre un peu de marron là. Et là, je vais repartir donc sur cette couleur-là. Donc c'est le numéro 192 de Polychromos, si ça vous intéresse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui donnent les numéros des crayons qu'ils utilisent. Donc si ça peut vous aider. Voilà, voilà. Donc, je vais faire une deuxième couche. Je vais pas trop appuyer non plus. Ça, on verra toujours la différence entre les deux couleurs. Bon, elles sont assez différentes. C'est deux marrons bien distincts. C'est dommage que j'ai pas un marron plus foncé de cette gamme-là. J'essaye de ne pas trop appuyer pour qu'il n'y ait pas de traces de crayon. Voilà, j'espère que ce petit colo avec moi vous donnera envie de colorier également ou de faire du diamond painting, du point de croix, ce que vous faites en règle générale pour passer le temps. Là, je vous avoue que j'ai un peu mis de côté le diamond painting et le point de croix. J'ai pas du tout repris celui que j'avais commencé au niveau du point de croix. Et un diamond painting, bah, j'en avais terminé un et j'en ai pas recommencé d'autres. Pourtant j'en ai encore quelques-uns de côté. Et j'étais allée à Action et les derniers ne tentaient mais pas du tout. Ils ont changé un peu le visuel de leur boîte. Et ouais, je sais pas, j'étais pas trop dedans. Donc, je me suis dit, bah, de toute façon j'en ai à la maison, donc c'est pas très grave que je les ai pas au final. Donc là, j'essaie de mettre un peu plus de couleur dans le centre. Je sais pas ce que vous en pensez, ça rend plutôt pas mal. Alors désolé si vous entendez les avions qui passent, aujourd'hui il y en a pas mal. Voilà. Petit début de colo avec vous, et puis bah, peut-être qu'après je continuerai un peu de mon côté, et puis je vous montrerai la suite. Je ne sais pas du tout si ça va être un vlog ou pas. Hier j'ai fait 2 colos dans le Megastar que j'ai en cours. Donc, je suis vraiment très contente d'avoir recolorié dedans. J'ai fait avec les Crayolas et j'ai fait un peu de peinture aussi par rapport aux zones qui étaient blanches, on va dire. Donc, voilà pour la petite avancée. Mais sinon, j'ai pas fait tant que ça de colo. Ok, alors on en est là. Après, est-ce que je reprends cette couleur-là? Je vais peut-être redonner un peu de marron ici, enfin, sur toutes les petites stries. Et puis je vais peut-être repartir sur l'autre marron. À moins que j'utilise d'autres marrons pour les côtés. Je sais pas, c'est vrai qu'avec 2 couleurs, on peut pas faire de super gros dégradés. Mais bon, ça commence à donner quelque chose de sympa, je trouve.
vais voir après au niveau des autres marrons que j'ai. Alors, pour les autres marrons, j'ai un très foncé de ma gamme de crayons aquarellables. Donc je vais le tailler, puis je vais utiliser un petit peu. Donc la mine a cassé 2 fois, donc il a un petit peu diminué, mais j'ai réussi à obtenir une mine correcte, on va dire. Et je vais essayer de faire des petits coups de crayon ici, enfin sur l'extérieur du champignon, on va dire, enfin du pied de champignon. Bon, ça va vraiment être très léger parce que c'est un marron quand même assez foncé. Ça doit être l'un des plus foncés que j'ai. Et après, je pense que je reprendrai le polychromos et j'essaierai de mélanger un peu les deux couleurs pour qu'elles se lient entre elles. Voilà. Et on va faire également ce côté-là. Voilà, et je vais reprendre celui-là. Et on va essayer de mélanger les couleurs. Et voilà pour cette petite étape. Et maintenant, je vais reprendre le marron foncé et je vais repasser une petite couche. Voilà pour ce côté-là. Ok, alors je sais pas trop si vous aimez le rendu que ça donne. Je me dis que si j'arrive vraiment à lier les deux couleurs, ce sera plus joli. Donc je vais passer une autre couche de ce marron-là. Donc voilà à peu près. Et puis il faudrait que je repasse également le centre. Parce que je trouve qu'on voit bien la différence. On voit bien qu'il y a une autre couche de cette couleur-là qui a été mise. Peut-être donner un peu de marron clair sur les zones de marron clair. Donc là, j'appuie un peu plus sur le crayon. Et puis voilà, continuer avec cette couleur-là. Voilà, donc je suis quasiment presque devant le bas du champignon. Alors, je vais vous approcher un petit peu. Mais je pense que il manque plus grand-chose. Donc voilà pour cette petite zone-là, qui était quand même assez longue à faire parce que ça fait quasiment une demi-heure, je crois que j'ai commencé à tourner. Et donc voilà.
Je pense que je vais en rester là avec vous pour cette première partie de ce duo. Peut-être que je reviendrai vous montrer la suite tout à l'heure. Et je vais envoyer une petite photo à Jennifer pour lui montrer mon avancée. Merci d'avoir suivi toute cette petite réalisation si c'est le cas. J'espère que vous avez passé un petit moment sympa avec moi. Et je vous dis du coup peut-être à tout à l'heure, sinon à demain ou à la prochaine. Je vous retrouve à peu près 1 heure plus tard et je voulais vous montrer mon avancée. Donc je suis partie sur le contour de la porte, après j'ai fait la porte et après je suis partie sur le feuillage, les verdures, tout ça et j'ai fini par faire donc le dessous de cette petite maison champignon. Et du coup, je voulais vous montrer cette petite avancée. Je suis vraiment très contente de ce que ça donne. Donc j'ai utilisé des couleurs un peu automnales, tout ça. Je vais vous montrer un peu les crayons que j'ai utilisés. Donc c'est l'ensemble, c'est des polychromos pour la verdure et tout ça. Et pour la porte, c'était un petit ensemble de plusieurs marrons de mes crayons aquarellables. Et donc pour tout ce qui est verdure et feuilles, c'était donc ce crayon là, donc c'est le numéro 268 polychromos, et après pour l'ensemble des crayons c'était cela, donc j'essaie de vous trouver les numéros 172, 167 et 264. Si j'oublie pas, je les mettrai dans la barre d'infos également si ça peut vous aider. Donc je trouve que vraiment ces couleurs elles vont super bien ensemble et je suis vraiment assez contente du rendu. J'aime vraiment beaucoup cette couleur là, elle fait vraiment très automne et ça change de faire des feuilles vertes. Justement on fait des feuilles un peu jaune marron, je dirais. C'est un peu doré, ocre peut-être, c'est peut-être cette couleur là, je sais pas trop. Et pour le dessous, j'ai voulu faire un mini dégradé donc de gris. Et pour ça, j'ai utilisé 3 gris différents. Le 235, le 273 et le 233. Donc voilà, c'est pas tous les gris que j'ai. Les autres gris sont ceux-là. Attendez, je vais le sortir. Donc il y en a 2 autres, il y en a un qui est très clair. Voilà, et il y a aussi celui-là donc qui est un mélange de marron et noir, je dirais. Il est vraiment assez foncé. Je vais ranger les crayons sur le côté et je vais vous remontrer tout ça. Donc, il faut que je tienne un peu le livre que vous voyez bien. Donc j'ai un peu débordé, mais je rattraperai tout ça avec le Papermate en faisant les contours. Et après je verrai si je fais un fond nu ou pas, mais je pense que je vais peut-être partir là-dessus parce que les couleurs que j'utilise pour le moment sont plutôt sombres, donc ça irait peut-être avec un fond nuit et peut-être en faisant des éclaircies de lune dans les nuages, je sais pas encore. Pour l'instant, je trouve que j'ai pas mal avancé hein. Pour une après-midi, c'est pas mal. Et donc voilà pour le moment. Donc assez contente du rendu. Donc avec un petit peu de lumière. Vous voyez qu'il y a j'ai essayé de faire un petit dégradé au niveau des feuilles. Mais un peu aussi de ce côté et aussi de ce côté-là avec l'ocre et le vert gris, je dirais. Voilà pour ce petit moment colo. Donc c'était vraiment super relaxant à faire et voilà, je vais pas dire que je suis à la moitié, mais c'est un bon tiers qui a été fait. Et du coup la prochaine étape ça va être de faire le haut du champignon. Et pour ça je vais peut-être partir dans des tons orangé marron comme je vous avais dit, peut-être un petit peu de beige parce que je trouve que ça pourrait bien aller ensemble. Donc voilà, puis après je terminerai sûrement par le fond, peut-être un
je sais pas, ou un fond bleu marine peut-être. Je suis toujours en réflexion, donc voilà. Je vais voir si je vais continuer sur ma lancée pour la soirée ou pas. Et sinon, bah, je ferai sûrement la suite dans les jours qui viennent. A plus tard. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve quelques jours plus tard, après les premiers rushs que je vous ai tournés il y a quelques jours du coup. Et là, je viens de faire une petite avancée colo et je voulais vous la partager. Donc, bah, j'ai continué le champignon comme je vous avais dit. Et je suis partie donc dans les tons orange-marron et j'essaie de ombrer un petit peu. Donc pour les couleurs, j'ai pris principalement le orange des Polychromos, qui est le numéro 113. Et j'ai un peu ombré avec les deux marrons que j'avais utilisés au tout début. Surtout celui-ci, donc qui est le 188 et un tout petit peu de 192, mais je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Donc voilà pour cette petite avancée colo. J'ai l'impression que la luminosité n'est pas terrible, il fait pas très jour aujourd'hui. Et puis bon, on arrive en fin de journée. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour entre guillemets ce premier vlog de cette avancée colo pour ce duo avec Jennifer. Je sais pas du tout si elle a avancé. Elle l'avait commencé bien avant moi, mais je crois qu'elle s'était un peu arrêtée et elle pensait le reprendre suite au fait que moi je l'ai commencé de mon côté. Mais pour l'instant elle m'a rien partagé. Je pense que je vous partagerai son colo terminé dans le prochain vlog si elle le termine en même temps que moi. Et sinon je vous le partagerai d'une autre façon, je trouverai bien. Je pense que j'ai une photo de son colo un tout petit peu avancée et je vais la retrouver et je vous la mettrai à la fin de ce vlog. J'espère que cette avancée colo vous aura plu. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si ça vous a donné envie de faire des coloriages avec les crayons couleur, tant mieux. Moi je suis assez contente de mon avancée et je pense que je vais continuer à en faire de toute façon. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye.